mettre ici. Parce que dans la guerre ici, quand je suis debout, par exemple, pour faire des policiers, tout ce que je sors, ce n'est pas des choses auxquelles je pense. J'ai évidemment un schéma. En conséquence, le Sénat autorise les poursuites de l'immunité de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Et quand vous avez vu... Amis du mag, à toutes et à tous, bonsoir, salut, bonjour, salut. Oui, il est encore 15h30, heure de Kinshasa. C'est vraiment une joie et un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés en train de nous suivre de par le monde, éparpillés dans tous les coins du monde où vous nous suivez. C'est votre mag. Aujourd'hui, comme je l'ai dit dans le titre, une semaine de crise pour Kabila. Il y a entre beaucoup de réalités face à sa sortie médiatique que les gens qu'on considère des creux. Bon, il y en a aussi qui ont lu Kagame au travers de Kabila, mais les choses qu'il a dites là font que les Congolais aujourd'hui sont dans des fouillés, ils fouillent dans les archives, on retrouve que quelque part il y a beaucoup de choses qui rattrapent Kabila par rapport à son passé. Quand il parle de tyrannie, il parle de gabégie, les Congolais ont tout fait pour remonter beaucoup de preuves et d'éléments. C'est que même pire, c'est que dans ces conflits d'intérêts apparents entre Kabila et Tshisekedi, alors il y a l'ombre de la trahison, n'est-ce pas, qui est là, et puis Tshisekedi est en train de mener les pays dans une voie la plus légitime que possible. Kabila oppose, malheureusement. Alors, Kabila, au lieu d'assumer avec dignité son héritage, mais il revient sur scène comme un faiseur de paix, marquant un projet de revanche politique et de protection personnelle. Pour Kabila Barandeko et sa personne. Imaginez que il discute de télévision rwandaise, un président congolais. Là, il est en conflit avec le Rwanda. Il n'a pas, en tout cas, cité le Rwanda nulle part, à des données rwandais qui sortent, appuyer Bango, Baké de l'avant. Les lots Barandeko, Bélo, comme Kozonga, tel que par exemple, qui parlait comment est-ce qu'il faut fonder Kabila dans les instances internationales. Il y a Moïse Katumbi qui parle de Kabila comme un Judas. Il y a beaucoup de gens aussi qui étaient menacés par la Kabila à l'époque. Nous avons le point des Perolois à l'époque, Azaki payé parce que la chaîne digitale appartenait à Jeannette Kabila. Alors, 15 mois d'impaiement, c'est le moment de guerre à l'Ingabo Mobango. Ils ont laissé se cacher quelque part. Les Lubangamona et c'est la Maraté Bandeko. À l'époque de Kabila, Ezaki, comme exposé, il fallait des stations générales pour que la solution est vraiment. Aussi, Bandeko, comme Ezali, très bien, Ezali Katumbi. Katumbi est exclu dans les élections. Si vous vous rappelez très bien en 2018, exclu. Mais Kabila a dit que le processus Mikolo est chaotique et puis Katumbi peut appuyer. Alors Katumbi était la victime de l'élection. On ne comprend pas finalement que Balé en Soyo, tout comme des sens dans forme langoté. À la fin, je pense qu'il y a marque des actus éclairés. Donc, on appelle mon téléphone le dimanche. Information ça n'est tellement mouké mais. Makamako rebondi keza mingi makasi sur les choses au Kabila Lobaka ou sur lui dans ma conflit dans le cas liboso na biso. Mesdames et messieurs, bienvenue au Mag Nabino, il va être éclairé. Alors, pour moi, c'est un très grand plaisir de savoir nombre que vous avez des papiers en train de suivre de par le monde. Le président Neva Ndayishimiye est annoncé à Kinshasa dans une communication. Déjà, la présidente du Burundi vient de lancer un communiqué officiel que le président Neva va séjourner en RDC pour une visite d'État. Le Burundi communique comme ça. Quand le président se déplace, il y a une communication. Donc, Neva est attendu à Kinshasa. Tu as vu que ça par rapport à renforcer ma relation. Kuna aussi un jeu sécuritaire, parce que général, il va y avoir Ndayishimiye, il y a un président Burundi, il a dit que la troupe de la RDC, Kabila a dit que il veut toutes les troupes parties de la RDC. Tu as vu que dans le sud Kivu, il y a un grand nombre de troupes burundaises. Le président l'a confirmé il y a moins de 2 semaines. Il avait confirmé que les Burundi s'engagent encore aux côtés des FARDC. C'est une information qui était passée, je pense, bien sur T25 à France 24. C'était clair que non, le Burundi est encore là. Le Burundi fait partie des dispositifs qui vient aider la RDC quand nous sommes en mutualisation des forces. Alors, on se retrouve après ceci.
Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251. Et là, vous appelez Jean-Paul. Sinon, ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, pardon. Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça, là, nous avons vraiment très bien. Maman, quand on a passé à la question, côté voilà, est-ce que c'est les vaincre? Mon gars, veillez dans nous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. On revient encore sur la plateforme. Vous qui nous suivez de par le monde, je vous prie de vous abonner à notre chaîne YouTube Athéna Creative Network. Et chaque fois que nous évoluons, nous vous prions de mettre un like dans la mesure du possible pour susciter les algorithmes de l'émission, pour que YouTube puisse nous donner une très bonne cotation en ligne. Je vous prie de faire cela. C'est votre façon de participer aussi à notre plateforme, à sa croissance et à sa stabilisation en ligne. Alors cette émission sera un peu un mag un peu bref, et puis après je vais ouvrir le téléphone. Comme aujourd'hui nous sommes dimanche, une journée dominicale où il y a beaucoup sur la toile, les choses en tout cas qui agitent des débats publics et qui intéressent les Congolais de tous bords, de gauche comme de droite. Les Congolais sont vraiment intéressés à savoir ce qui se passe dans leur pays et nous sommes ici pour les informer en temps réel, un peu de remettre la pendule à l'heure, de vous dire la vraie information, parce qu'il y a beaucoup sur la toile, il y a trop d'informations et trop d'amalgames et d'informations surtout biaisées dans le sens, n'est-ce pas, de trahir les Congolais. Alors, les amis, les discours de Kabila, comme on en parle toujours, il a été diffusé, comme vous le savez, à la télévision nationale rwandaise. On se demande, mais pour quel intérêt est-ce que le Rwanda va diffuser les discours de Kabila? On comprend que Bazara toujours ensemble. Tout Nengawana, on a cherché, on a vérifié, on comprend que Kabila Azaramwa Nabango, il est avec qui na Petenyoso, na Bachenwana, il y a Libanda. Ça, c'est ce qu'on a compris. Les amis, ça veut dire comprendre que non, il y a un probable conflit, n'est-ce pas, d'intérêt entre Kabila et Tshisekedi. Bon, pour nous battre, il y a Tshisekedi dans le sens wana. Moi, je vous dis que Bandego est Zabongote. Kabila Aza, ancien chef d'État, en tout cas. Il faut, avant la Kimenyoso, Kabila Aza Kosalela, il utilise son passé comme levier pour diviser la nation. Passé na makambo ya viva comme chef d'État, Aza Kozongi Sango pour Akabodabiso. Encore moins pour bloquer marche de l'histoire Yambokadabiso. Il a accusé Tshisekedi de chercher à falsifier l'histoire et son système. Tu dis que Kabila Aïa n'a pas bagage à FDL. Peut-être qu'il n'était pas au début, Aza n'a passé na biso en tout cas comme la trajectoire pour qu'on va se tracer pour qu'il de l'avant. Je pense pas que Kabila Aza n'a kati. C'est un parvenu qui est tombé comme
va cheveux dans la soupe, hein, avec un bagage à AFDL, la chance, et c'est là que opportunité, en tout cas, est localisée comme chef de l'État. Il a joué de ce qu'il a joué aujourd'hui. Maintenant, il n'est plus au pouvoir. Il cherche maintenant, il s'emploie maintenant à chercher à faire quoi? À diviser les pays. C'est que le peuple congolais encore. On dit qu'au lieu d'assumer avec dignité son héritage, héritage est un ça là, dans un président, c'est-à-dire fait des guerres, pillage, abandon, des choses qu'il a pu faire quand les pays étaient en difficulté. Lui plutôt, il revient sur la scène comme un fait. Alors, comme faisait de paix, à ça commence à projet des revanches politiques et des protections personnelles. Donc, ils allaient, comment il va se positionner politiquement, comment est-ce que à protéger l'intérêt naïe. Kabila, c'est le premier investisseur de la RDC congolais. Tolwa Bongo. C'est le premier Dangote congolais. À une conférence aux États-Unis d'Amérique, je pense à Atlantic Council, quand on examinait un peu à l'idylle, si sera profitable aux Congolais, mais on a remarqué que parmi les Congolais, il n'y a pas un Dangote congolais. Même Pakatom, il n'est pas Dangote du Congo. Les hommes d'affaires, les hommes très riches qui emploient beaucoup de gens. Au Congo, il n'y en a pas. Il y a plutôt Kabila qui a mis ses efforts dans le réseau. Vous voyez que Bongo, mais lui, il est dedans. Malheureusement, Congo est à Bongo. Donc, au moins Nigeria, par exemple. Nigeria, ils ont des millionnaires Nigeria, Baza Ibili. Les millionnaires Nigeria, les milliardaires, ils sont plus de 20. Mais Dangote, parce que les armes, à l'œil nu, c'est un homme qui fait quelque chose qui est correct. Mais ils appellent la mafia, la raffinerie à pétrole dans Malte. Nigeria, c'est un bombe d'affaires. Il s'est vu de voir comment l'aéroport privé, il y a des jets dans le Nigeria. Ça prouve que c'est un Bongo. Il y a des pays, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe. Parce qu'il y a des hommes riches dans le Bongo. Chez nous, en RDC, les hommes riches, en tout cas, tant qu'à Kalando, il y a des banques, les noms qui ont fait fureur. Depuis l'entrée des Rwandais, ces gens-là ont disparu. Les hommes très riches du Congo. Moi, je me rappelle Papa Dokolo, c'est la banque en RDC. La banque, je pense, du peuple, un truc comme ça. Donc, les Congolais riches, basés à sauter. Donc, Kabila, le système naïe, ils ont embouti les Congolais, basés opportunité pour les Congolais qui n'ont pas. Et puis, les Congolais qui ont accompagné Kabila pour le clientélisme, pour nous avoir faveur. C'est-à-dire que c'est au lieu de monopole. Est-ce que, par exemple, le copia, il y a Thompson, par exemple, à Kinshasa. Kabila, Ayakuya, et le Coran des Arabes, à Ogaman, Nadamso. Calmement sans problème. Mais Kabila, Azura, comment il y a Kopnaye, à Kenamibi, à Sombi, à Tekina Congo. À son exclusivité. Comme on a pouvoir, on a l'exclusivité. Pour la Mituka, Bazu port privé, je pense bien à Boma, oui, na Boma. Bazu port privé, il y a Zoé Kabila, et alors, ça interdire, rendre difficile la procédure d'exploitation à Mituka. Mituka, nous sommes les cas et pas na Bango. Or, Bandeko, pour Rwanda, il travaille na coopération na yoka na port ni ya Luanda. Biloko na Luanda, ba décharger la bateau moké et comme na port. Tout ça c'est pour Bandeko appauvrir les Congolais et rendre l'investissement difficile sur le plan logistique. En tout cas, c'était un cauchemar logistique pour investir au Congo. Ils ont fait ça à dessein. Mais Kabila a dit qu'il a laissé un pays bien. Les Congolais, en tout cas aujourd'hui, donc, pour Nangaï, il n'y a pas de conflit d'intérêt entre Tshisekedi et Kabila. Il n'y en a pas. C'est Kabila, en tout cas, qui cherche à se positionner. Il cherche à se positionner pour qu'il puisse être politiquement à zone parce que la machine politique n'est apparemment dépassée par le temps des organisations mauvaise foi qui s'écrit de Betty Bango. C'est ça le problème. Donc, Maneko, tu vois que sous Régna Kabila par exemple, ils ont qui mixage, passage, aussi infiltration, ils ont qui opacité totale, ils ont qui qu'on peut ça Rwanda faveur les lots. Donc, Bandeko, guerre aux installés dans l'Est, nous avons la modèle de gouvernance dans Bango. Si vous remarquez très bien, Kabila appelle, n'est-ce pas, il a demandé, il a plaidé que le côté où il y a Est, ils ont reconnecté encore dans le circuit bancaire. Alors, indirectement, j'ai pigé dans ce qu'il a dit que, alors, que non, la relation entre les deux pays, il y a un président, y compris aussi. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité que Rwandais et Manasou circuler dans la RDC parce que Espace Aérien Congolais, ils ont fait que tous les vols vers
l'Afrique de l'Ouest, tous les marchés qu'ils ont conquis là, Niamey, Libreville, Lagos, tout ça, est comme impossible à être réalisé. Alors Kabila plaide pour normaliser la zone sous occupation rebelle. Il plaide que Bandeko, en tout cas, ça pour légitimer. Batouana, vous appelez Nambongo, vous appelez Makassi. Mais ça, on remarque ce quoi? So ba makete be mikolo yo ba photo comme plus bananga ba ulingoma na basi na bango ba kopeda bango ba signe la kisaka signe ya suka ya makambo. Quand les gens prennent les photos comme ça, c'est qu'ils ne sont plus là pour longtemps. Si vous remarquez, ils prennent trop les photos, ils bateau qui motorisé tant bango wana. Bandago ils à peu près qu'on l'excrit batoyo ba comme la sauter. Ils ne vont plus durer là où ils sont. En tout cas, parce que tel que l'information sur le terrain n'a dit le mec, parce que le ministre est un peu éclairé, l'émission qui n'a Zoomeko qui gère sur ma chaîne expliquera que les 6 points principaux sur lesquels il faut se miser sur une relation nationale américaine. Je pense très bien qu'il y a une tendance dès le mois prochain au niveau de Washington aux États-Unis d'Amérique. Bandeko attaque au Senga, reconnexion à la sécurité bancaire. Base à possibilité wana les pays il espace rien congolais. Il y a un exemple dans un autre pays dans le monde. Là je vais vous amener au niveau du conflit qui a éclaté dernièrement entre le Pakistan et l'Inde. Ils étaient au bout de la guerre presque. Malheureusement Makambo et Vandi Mwakimia. Bandeko fermeture espace rien. Il y a côté de Bandeko il y a Pakistan prolongé. Ils avaient fermé, mais ils ont prolongé jusqu'au 24 juin. Bandeko, tension est très vive entre Pakistan et Inde. Vous vous rappelez très bien que Pakistan, Inde il y aurait presque au bout de la guerre, mais il y a l'écolo. Alors, c'est que Pakistan a tombé parce que l'Inde a commis un attentat terroriste au niveau du Pakistan. On a tué des touristes. Le Pakistan a répliqué et il y a eu une tension, 70 morts, les amis. Attaque à drone, 70 morts, c'était le 10 mai. Alors, Bandeko, conséquence à Nini, espace rien Bakangi. Bote la conséquence, pourquoi est-ce que Rwanda est à Kokoya? Makamo Bandien Bazakoula Awa par rapport au conflit de Mango, na Pakistan. Interdiction totale des vols commerciaux et militaires indiens dans l'espace aérien pakistanais, désormais étendu jusqu'au 24 juin 2025. Bandeko Monique, le courant est sali bandeko que vol non ce que par l'Inde ou par le Pakistan, je veux dire, vol non ce qu'on a est commis prolongé, allongé d'1 heure à 2 heures du temps. 1 heure à 2 heures du temps. Dans ma pays, nous ne sommes pas les seuls à inventer le système. Un conflit entre l'Inde et le Pakistan, en 2019. De la compagnie indienne, 5,5 milliards de dollars américains, des roupies, je veux dire, valeur en dollars américains, 64 millions de dollars américains environ. Donc, Bitono pour la Cachemire, Bandeko, c'est bandi depuis 1947 jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. Pour comprendre que Bandeko Makam Oyo, il y a fermeture espace aérien, nous ne sommes pas les seuls pour cette mesure-là. Si le pays est menacé, le pays peut l'appliquer. Léon a continué à donner à Inde. Inde à Salarango, je veux dire Pakistan à Salarango, Tango Bazaki, na conflit qu'on a na Inde. Maintenant, rappelons-nous à Kabila, Makamolo Baga par les passés. On y va un dossier après l'autre. On sait que Katoumi avait été exclu de l'élection en RDC, n'est-ce pas? Katoumi a voté raté après les élections. Il était exclu du processus parce que Kabila n'a pas FCC comme Katoumi Zaki Nambongo. C'était un gars qui leur faisait peur. Je veux dire peur. Alors, ils sont arrangés Bandeko pour que Katoumi a la candidature. Azaki na Kasumbalé, ça je pense de côté Zambie, alors Tala Congo boy. À côté na Salomon Escadé là, boy image joana et c'est la tour, il y a des réseaux sociaux. Les amis, en début de tout ça, vous comprenez, ironie il sort. L'homme qui avait empêché Moïse Katumbi de se présenter à la présidentielle en 2018 déclare aujourd'hui que les élections organisées par Félix Tshisekedi en 2023, celui-là même qui avait permis la candidature de Moïse Katumbi, Tshisekedi donc, sont les plus chaotiques que le pays ait connu
Et plus surprenant, Katumbi lui-même partage ces constats-là. Devoir de mémoire. Il est resté au pouvoir de 2016 en 2018. Il a trahi la constitution congolaise. Il a trahi le peuple congolais. Il a tué à l'est du Congo, à Beni et dans le deux Kasaï, l'insécurité qui règne aujourd'hui. Moi, je ne voulais pas rester avec l'incarnation du mal. C'est pourquoi j'ai quitté Kabila. Si lui peut se comparer au Christ, je demande à la population congolaise de nous juger. Pour moi, les Judas, c'est Kabila. Pour moi, les Judas, c'est Kabila. Venons-en à Fang Diongo maintenant. Diongo explore, il explose les bois contre Kabila. À l'époque, c'est l'article la prophétie, il a frappé fort d'intérêt Bandeko. Les lots Bandeko, revirement, m'a changé. Il faut sur la Kabila, tout bon, tout le monde. À l'époque là, à Sengaka, Kabila a été dans la cour de cassation. Congolais lo bazong si lo so. Kabila aurait intérêt à ce terme. Mais comme il a parlé, lui au komi kobima. Tous en avons keseni. Biso na pasteur Moukou l'évêque Moukou. On a biso MLP. Tozo milengele. Na mikilozo ya photo déposer plainte au fond de la Kabila. Na cour de cassation, et si la fond na sénateur na député pour azaraka sénateur. Mangwase président de la statue a exalté. Oh, Maramba et l'objet non, infraction non, Moutassa qui t'a mazaki, président exalté. Donc, infraction à Salaki, dans Mazaki président, au fond des Nango. Des balobi, des baboumaki bateau, la prime de guerre. Makamoyo qui salamakiwana, Babou du Congo, à combattre la mission babomaki. Donc, bateau à Nagnoso, pour déposer plainte contre M. Kabila pendant les 18 ans de simplement, toujours préparé ma dossier en haut. La cour de cassation, vous invitez les journalistes, beaucoup en haut. Par rapport à Mbongo et à salaire, tu sais immédiatement, trésor public à 4 pour vous dire comment on a ce chef d'État parce que les autres salaires à sénateur, à cause de salaires témoins. Mbongo nyon soit la base de trésor public, mais pas 4 ans, que les autres, pas pour dire donc, conséquence, c'est le coup la mauvaise pachère pour l'État et boucler public. Donc, MLP va déposer une plainte à charge de M. Kater pour la Mabine Salina. Donc, il y a crime contre l'humanité, crime du sang, crime politique, crime économique. Nous sommes en fausse commune, nous préparer un dossier dans le collectif avocat pour se joindre pour la poursuite de la. Donc, on a des informations officielles pour la pièce et la pièce. Donc, l'insécurité vraiment pour les gens na Congo, au moins ils sont dans l'Est, Beni, Bunya, Ozui, Katanga, Ozui Sankuru, Ozui Bakungo, ils ont des Akukokana. Nous avons Batango, Bazana Minduki, Bazana Bamachette, Bazana Bambeli, puis Bazana Baflèche. Nous avons bato bakambaki mboka mabe bazoluka baboma mboka po lobi ape sa responsabilité ya mokonzi ya mboka no akoki kosécurize bacongolais te lokola mambo ya katanga bazoprépare nini boma balu bagénocide ya baluba na banon originaire cureur déficit na mambo wana nyonso eza Kabila donc mocommandité na mambo wana nyonso eza Kabila donc na yango Bandeko Boyoki, Franck Zongo a tout dit. Donc, on était et tout ça, c'est Joseph Kabila. Moutoumoussoute. Bon, même, ok, Makamba Kabila, Awa. Ma réponse est précisément déjà pas les passés. On n'a pas allé à gauche, à droite, on n'a pas tergiversé, il est clair. Franck Zongo a combien de mouvements, mais pas les passés, Albar Makamba Mokoboui, dans Bassan Soana. De bas Congolais, tous là un peu, je pense bien, bien avisé et bien informé. Pas à côté Balingi Baimamboka Naboulou Yeke, hein, des autres. Alors, on prend un témoignage, Isaiah Pierrot Loire. C'était samedi, je rentrais à la maison, mais avant samedi, il s'est fait que je recevais beaucoup d'appels, des menaces, hein, des appels anonymes, tout ça. Parfois, quand je passais à la télé, j'ai dénoncé ça. On me menaçait par rapport à une situation qui se passe à Digital Congo. Je suis journaliste de Digital Congo et je suis à la tête d'un mouvement de revendications à Digital Congo. Il s'est fait que Digital Congo avait des arriérés de personnel, de 15 mois exactement. 15 mois.
Nous avons écrit aux autorités de Digital Congo pour lancer des négociations et discuter des contours pour tenter de trouver la solution. Ils n'ont pas répondu. Nous avons saisi l'inspecteur du travail. On a été convoqués à 3 reprises. Et le personnel et l'employeur, et ils n'ont pas répondu. Alors nous avons décidé de lancer un mouvement de grève. Alors au terme de ces mouvements de grève, la responsable de Digital Congo, qui est Madame Jeannette Kabila, qui est à la fois propriétaire de Digital, mais aussi présidente du conseil d'administration, a décidé d'envoyer un émissaire. C'était M. Mugalou, M. l'ambassadeur Mugalou. L'émissaire est arrivé, on a discuté de ce qui devait être fait, nous on était représentés avec nos avocats, eux également. On a convenu que l'employeur paye les 15 mois d'arriérés des salaires par palier. Mais avant d'en arriver là, ils nous ont dit que c'est notre maison, il faut que vous contribuez aussi, la maison connaît le problème. Moi, j'étais président de la délégation de personnel. J'ai donc décidé de convaincre mes amis. Nous avons cédé 3 mois. On a dit à Mme Jeannette Kabila, pour vous montrer notre bonne foi, nous vous donnons 3 mois. Au lieu de nous payer 15 mois, nous contribuons sur 3 mois, payez-nous 12 mois. Eux, de leur côté, ils ont signé, ils ont pris des engagements que les négociations se feront en famille et qu'après, il n'y aura pas de représailles, il n'y aura pas de chasse à la sorcière. Nous avons signé les négociations, ils ont payé une première partie. Arrivé à la dot, il fallait payer juste quand ils payent la première partie, le lendemain, nous on lève la grève, on arrive au bureau, ils ferment la porte. Ils disent personne ne va entrer. Personnellement, j'ai parlé presque une centaine de fois avec l'ambassadeur Mugalou. Je lui dis c'était pas ce qui était convenu. Non, Madame Jeannette m'a dit, Madame Jeannette Kabila a dit, il doit d'abord réformer un peu, vous revenez samedi. Samedi on l'appelle, Madame Jeannette Kabila, je ne l'ai pas encore rencontré, revenez lundi. On l'a appelé une centaine de fois comme ça. Nous avons remarqué tout simplement qu'entre-temps, il commençait à appeler les grévistes un à un. Au point où un groupe d'une cinquantaine de personnes se retrouve dans la rue. Alors, leur avons dit, ok, puisqu'on est dans la rue, donnez-nous notre statut. Est-ce que vous nous avez chassés? Est-ce que c'est un congé technique? Rien n'a été fait jusqu'à là. Finalement, on leur a dit, ok, payez-nous alors nos décomptes finaux. Comme ça, on se sépare à l'amiable. Ça n'a jamais été fait. Et ça fait 8 mois que la situation perdure. Ça fait 8 mois que la situation perdure. Alors, nous avons levé la voix pour condamner ça. Moi, j'ai lancé des appels solennels à Mme Jeannette Kabila parce que c'est quand même elle la propriétaire de la chaîne. Une fois, je lui ai dit, vous ne devez pas oublier non seulement que vous êtes propriétaire, mais vous êtes aussi labellisé Kabila. Le nom que vous portez, c'est quand même un nom. Voilà. Malheureusement, ils n'ont pas entendu. Donc, les semaines qui ont suivi l'agression, j'étais obligé, on m'appelait pour me menacer et tout ça. Samedi, il est 23h15 ou 23 légèrement passé. Pour ces raisons-là, des raisons de menaces, j'avais opté de ne pas sortir avec ma voiture. J'habite Maman Mobutu, j'ai eu l'impression que c'est trop identifié, comme on m'appelait de temps en temps. Je prends les transports en commun, les 207, des véhicules normaux pour éviter le problème. Alors samedi, au-delà des 23h, je suis descendu de mon taxi à Maman Mobutu vers chez moi, à Matadi Kibala. J'entre, il y a une petite avenue. Je suis entré sur cette avenue qui longe et qui donne vers la grande avenue où j'habite. J'ai vu un motard passer. Ça ne m'étonne pas parce que de ce côté-là, les motos sont le moyen de transport les plus usuels. Alors le motard passe, il avait 2 personnes, donc c'était une moto qui transportait et le motard, il y avait 2 passagers. La moto est passée en grande vitesse devant moi et il est venu garer juste devant. Quand la moto gare, 2 personnes descendent. Bon, comme ils avaient fait ce manœuvre, j'ai dit au motard, les temps que je parle, 2 personnes sont descendues avec des pistolets. Ils m'ont braqué leurs pistolets. Comprenez que Pero Loire à l'époque Kabila fut braqué. Il a raconté l'histoire, je vous ai laissé entendre, c'est qu'il travaillait pour Jeannette Kabila. Vous voulez de gérer un problème syndical calmement, les labels, le nom Kabila, comme lui-même Pero l'explique ici éloquemment, les labels Kabila sera quelque part dérangé, ceux qui vont continuer à intimider Bisso. Bouftra, Katou, Ganabiso, un paiement. Batibasali, 15 mois. 15 mois, c'est une année à 3 mois de travail, ils ne sont pas payés. Digital Congo, chaîne, il y a Jeannette Kabila. Le Bango, le pays Congo, hein, on dit qu'il y a un droit. C'est pourquoi Kabila se sent dans cette peau-là. Qu'il est un ayant droit, il doit à tout prix retourner au pouvoir pour continuer les affaires. Ceux qui sont dans de faire les choses, ils vont se bien. Les Congolais vont rappeler les droits de l'homme, Balagsi Chebeya, Rossi Mokendi, Thérèse Kapangala. Les Congolais rappellent la Kabila Makambosalaka par le passé. Donc Kabila, ce n'est pas un saint, comme il est en train de chercher à l'insinuer.
Alors, Bandeko Belé, débat où je pense que Bato Belé va répondre, surtout par cadre réunion sacrée, on vous tolérerait qu'il va répondre. Comment vous répondre déjà, c'est très bien, pour que vous allez bien poser. Comment vous répondre de Kabila, il faut les répondre frontalement, parce que le mouvement, on est vous casser en gros. S'il va aller chez les rebelles, qu'il aille, qu'il devienne rebelle. Tout soit clair sur ce point-là. Mais par exemple, au Tébé, que vive la photo de Mikoloyo, on dirait que Bamonike Badassou l'avenir Molaïté. Alors, Evariste Ndayishimiye, le président burundais, les amis, est annoncé à Kinshasa. Banjeu Eza Ebele par rapport à Burundi, parce que le Burundi, c'est un pays voisin de la RDC. Kuna Banjeu Eza Ebele, Mingi Makasi, Oyo Salaka pays, Oyo Mibale, Ezra, et c'est le Makamo, il a préservé sécurité Nango. Alors le président Neva, général Neva, Ndayishimiye, président ya Burundi, Bandeko, il y a un communiqué du côté Yamboranaye qui a annoncé qu'il est en train de venir en RDC. Découvrons le communiqué ensemble. Là, c'est le communiqué que je vais agrandir. Tout le monde a bien, tout en ensemble. Communiqué officiel, vous voyez là. Présidence de la République, cabinet civil du président de la République, bureau aux charges de l'information et de la communication et porte-parole du président de la République. Ça, c'est le Burundi, n'est-ce pas? Alors, la communication dit ceci. Le bureau chargé d'information, de communication et porte-parole du président de la République a l'honneur d'informer le public que son Excellence Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région, voyage le 25, aujourd'hui, Lelo, à destination de la République démocratique Congo. On continue. Ce voyage s'inscrit dans le cadre de la consultation avec son homologue président de la RDC, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en prélude du 12e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord pour la paix, la sécurité, prévu le 28 mai à Kampala, en République d'Ouganda, durant lequel son Excellence Evariste Ndayishimiye passera le relais au président, passera le règne de la présidence du dit mécanisme. Sûrement, il est passe à Museveni parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans la SADC. Quand un président organise la réunion, c'est que celui qui va porter les flambeaux pour diriger le mécanisme. Alors, Ndayishimiye vient à Kinshasa pour harmoniser les vues pour qu'ils soient en tout cas ensemble, qu'il n'y ait pas trop de contradictions. Le Burundi est militairement engagé à l'est de la RDC via ses troupes déployées dans le cadre n'est-ce pas, de l'accord bilatéral entre RDC et les Burundi, la RDC et les Burundi. Alors, c'est une tactique qui va un peu aider dans le sens où on va évaluer sur le plan logistique qu'est-ce qu'ils ont comme force ensemble après les déploiements, n'est-ce pas, qu'il y a là au niveau du Sud Kivu. Bon, ils vont s'échanger sur la dynamique à Fizi et dans les hauts plateaux de Minembwe, où les troupes burundaises affrontent parfois des groupes armés soutenus par Kigali, Turanero, Retabara, tous les groupes là que vous connaissez. Un appui diplomatique à Kinshasa dans le processus de paix Rwanda-RDC. Déjà, Washington verra que un pays voisin s'allie vers l'RDC, c'est un soutien, pas des moindres. Soutenir Tshisekedi dans sa position ferme face au M23, appuyer la RDC, négociations en cours, Qatar, USA, comme vous le savez, contrecarrer toute tentative d'imposition d'un dialogue biaisé avec les rebelles. On fait pas. Quand on négocie avec les rebelles, on va rentrer à la case du départ. Madame Simino l'a dit à Kananga si éloquemment, la première ministre, il a dit à Kananga de manière éloquente, gestion de la frontière et sécurité des réfugiés. Ok. Avec plusieurs réfugiés congolais présents au Burundi, Bango, ils sont allés récemment. Ce ne sont pas des trucs comme les Rwandais cherchent à remplacer les personnes. Et des trafics transfrontaliers, bien sûr, persistants. Le volet sécuritaire bilatéral est central. Il s'agit peut-être de renforcer les contrôles des frontières, coordonner les retours volontaires des réfugiés. Le Rwanda, lui, quant à lui, a violé au Lingoma plus de 300 personnes qu'on a menées au Rwanda.
que sont les Rwandais. Rapatriement forcé, parce que le rapatriement dans les pays d'origine est volontaire comme solution durable, comme on le sait toujours. Coordonner avec le retour des réfugiés, comme je l'ai dit, éviter les infiltrations des groupes armés à partir du Burundi ou de la RDC. Si ces deux pays-là sont d'accord là-dessus, ça va aller comme ça. La coopération économique transfrontalière entre Burundi et la RDC, le corridor de Bujumbura ou Bukavu constitue une zone économique stratégique. Alors, cette rencontre pourrait aussi viser de relancer les projets routiers ou douaniers ensemble. Il y a un pont qui est en construction de ce côté-là entre les deux pays, l'amélioration du commerce transfrontalier et la régulation des axes logistiques sensibles au trafic des rebelles. Donc, positionnement régional du Burundi comme acteur stabilisateur. C'est bien si le Burundi joue un tel rôle. Donc, le président Neva Bokamate, Kisasa, Azana, au Congo en RDC, c'est un enjeu de taille. Ils ont un prélude. Il y a réunion à Kampala, la 28, réunion concernée communauté Yakuna Bandeko, Naruchanga, tout comme Ramalobi avant de fungula téléphone à Bisso, Narudenga Benga na mission de Lelo. Pendant, j'ai parlé pendant 42 minutes. Bon, vous avez même parlé pendant, vous avez appelé pendant, je pense bien, 20 minutes, 25 minutes avant que tout ça antenne. Tu es capable, ministre. Yango anangai banda banomaki ngai na lobaki funa tambola. Nazo gérer ba problème en mboka à partir à Kinshasa, mais funa tambola atana okene na ba territoire nyonso tuté, mon moins na comme na ba chef lieu, funa solo na batu. Naye ba pe ba problème na bino ezanini. Ata na Kinshasa to yebi yango, mais ezalaka toujours eloka motu ya ko solo na batu. Bayebisa yo bon bozo sala awa me koto yo eza bien koto eza kitoko te bomolisa bongo te eloko mosusu motuya eza mpona kolakisa ke RDC toza bomoko yango wana lelo bandeko na biso oyo bazokufa na est bazokufa kote ya nord Kivu Goma na balokalité mosusu bazwi Bukavu tolingi pe kolakisa bango ke biso toza na susi na bango toza pe na susi na ya bato bazobunda bitumba kote kuna bongo te basoda na biso bato ya FARDC bato bapolisier na biso PNC bawazalendo o bazobunda kuna pe bazobongisa sécurité na kati ya mboka mobimba. En tout cas topesi bango longonia bongo Banok Premier ministre a passé le Ngonia na waza waza. A lâché le comptant à elle. Il y a des gens qui se battent là, il faut de la cime na bango. Maman waza mda Congo central. Mais il y a des Kivusiens qui sont contre les waza waza. En tout cas, ça c'est compliqué. La politique congolaise, ils a passé. Ça, elle applaudit pour les waza waza, les wazalendo. Tozoboya ezali division tolingi likangwa division te toboyi agression o Rwanda zosala na mboka na biso tolingi na ba problème na biso ne batikela biso mboka na biso ezala mobimba bongo te. Alors vos appels WhatsApp je les attends sur le numéro là affiché n'est-ce pas sur l'écran. Qu'est-ce qui se passe? On a un problème des réseaux ou comment? Ouais, c'est solide maintenant, ça va bien aller. Alors, j'attends vos appels, plus 1 223 797 48 18 ou bien allez plus 3. Oh, je fais l'erreur, j'écris plus 1 plus 243. Le numéro du Congo c'est plus 243, il n'y a pas de 1 là-bas, je vais corriger ça après. Plus 243 917 non 971 190 864. Le numéro d'appel pour ces quelques personnes qui voudraient donner les contributions à l'antenne. J'attends vos appels. En attendant, je vous mets cette chanson. J'attends vos appels. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. À qui va dans le monde des infos, des nouvelles,
ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer et vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui... Alors, nous avons la première personne qui nous appelle en ligne sur WhatsApp que nous allons prendre. Allô, Ndeko Obengibiso na WhatsApp. Allô, bonjour. Allô? Allô, Ndeko Obengibiso na WhatsApp. Oui, na koloba na Swahili. Ongea. Allô? Allô, ongea, tunakusikia, ongea. Ya, niko nafuata emission, niko live na wewe, niko nafuata emission, me au kusema nani mada yenye tutaongelea au tutakomante emission yote au tuongee juu ya politiki? Komante juu ya politique, je dis en général. Vile on est dimanche, rabondeseo kwa ni affaire ya Kabila, ya milité, discours ya Kabila, c'est autour de ça que tunaongea. Kutoka ile matopiki ile, tunaongea pale. Okay, sawa. Mie kenye ningepasha nilikuwa nasema kwamba Kabila a partir ya communication yake yenye alifanya ile sama mie naona iko important puisque bon mtu aisha toka madaraka, si hatuogopi, hatuwezi ogopa juu ya Kabila, ana poa. Ana poa yote ile tena mu Kongo. Bon, na hii ndio nilikuwa na conseiller sana kwa wale watu abajuaki kama inchi mtu aisha toka ku madaraka akuaki na poa ya mingi tena kufanya mambo mingi, kama vile bibi yake iko naongea mingi, ajui kama pouvoir ishakatoka. Okay. Bon, nilikuwa sina komantere ya mingi, mais nilikuwa na rapele tu, nilikupigiaka simu siku ingine nikakwambia kama ile probleme ya immigration batu abako na yongele ma media mingi ya yongele hata immigration wale wa refugee walitoka Rwanda. Eske serikali mpaka hivi ayaikalia chini? Yende kweli ni ifaa kwa rappeler, unaongea kweli pale, kama unaongea hapa nafikiri banasikia beo banasikia. Il faut bakamate mambo hii antoka na tous les sérieux possible, parce que mbatu ko este njo mnajua nani Munyarwanda nani Kongole, na ile fuyo inaleta ya kuchanga watu wale wasio ba Kongole wanaleta kama ba Kongole. Ile ni sawa kabisa. Na ya mwisho nilikuwa napenda tu niongezee, kuko ba generaux benye balifungwa balitraire pays mwe periode ile agression lingia Goma, Bukavu. Okay. Mais Masunzu alikuwa charge na operation wakati aligomboa Shiko Tambwe. Ye aligomboa Shiko Tambwe, mais Masunzu iko parmi batu balifanya, iko parmi batu balipana makonsi ya bale banza ba Rwanda ba Itebo. Unaweza rappeler wakati ya Masunzu ye kuingia ndo agression ilikuwa. Mepaka hivi Masunzu iko ayakamatiwa hata ayakuwa auditionné, hakuna hata kitu moya banaweza muita Kinshasa au fasi nyingine auditora militaire bamuulize pourquoi bilikuwa haya, atoa hata rapport ya kusema ile agression ilikuwa haiko. Mais leo tuko na muona ma media iko Ituri, iko na conscientiser tena ba soda baende kufanya vita. Or que yeye hayakuwa auditionné, na ule ni pire Rwandais. Masunzu avec son nom là, c'est un Rwandais, tunajua hivyo. Mais iko anaweza kuwa iko kwetu, mais iko natoa mahabari fasi nyingine, ndo watu wako na traire Kongo vale. Okay, asante mzee na kutupigia simu kwa émission yetu ya leo. Shukuru sana. Okay. Les amis, vous savez, des points de vue d'intervenant n'engage que lui-même. L'armée, c'est la grande miouette.
il y a beaucoup d'informations qu'on ne veut pas toujours divulguer en ligne. Tout n'est pas sur les réseaux sociaux. Alors, Ndeko Bengbiso, na WhatsApp. Alors, bonjour, monsieur Fred. Bonjour, papa. Voilà, je réponds au nom de Olga Kinkende, je vous appelle depuis Kinshasa. Allez-y, Ndeko. Oui, par rapport aux émetteurs de l'ancien président de la République, là, je félicite le Sénat de ce qu'ils ont fait, malgré qu'ils ont été un peu lents. Ok. Ça, c'est je défends. Okay. Et puis par rapport à son discours, moi je n'appelle même pas ça adresse à la nation parce qu'il n'a pas ses capacités et puis la loi ne le permet pas. Et l'unique personne qui peut s'adresser à la nation, c'est le président de la République qui est réservé à la Constitution. Et d'ailleurs, il a même fauché dans ses antécédents de la justice, et on pourrait même ajouter cette infraction-là qui vient d'ajouter là, et comme adressé à la nation. Bon, par rapport à son discours, tout ce qu'il a dit, c'est déjà, c'est du vie déjà, on le voit chaque jour, hein, nous sommes en train de vivre avec ça, et puis on vous en parler tous les jours. Hein, Africa Network en parle, vous en parlez, mais c'est Blaise Mukenge en parle tous les jours. Oui. Qu'est-ce que Kabila a légué aux Congolais comme patrimoine qu'on pourrait penser de Kabila? Kabila, s'il était un homme qui pensait comme nous, les Congolais, il n'est pas intelligent. Il allait dû être calme, s'apaiser, de ne rien dire. Voilà là où il a mené sa vie. Moi, en tout cas, j'en félicite. Il faut qu'il soit arrêté et répondre à ses actes. C'est lui qui est le commanditaire de tous ces désordres que nous sommes en train de vivre à l'est de la République démocratique du Congo. Donc c'est Kabila. Donc il n'a pas de leçons à nous donner. Il a été pendant 18 ans président de la République. Il n'a pas pu faire des bonnes choses qui étaient à l'encontre du peuple congolais. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il allait dire. Il allait mieux se taire et non rien dire. Ça serait être mieux, ça pourrait être mieux peut-être. Donc il a tellement raté son discours. Donc, il n'a pas les leçons à nous donner. Moi, j'attends qu'on l'arrête pour qu'il réponde à ses actes. Si bien que ses acolytes. C'est ça qui était vraiment mon apport, monsieur. Merci, cher commentateur, pour votre appel si pertinent à notre antenne. Les amis, appelez plus sur le numéro qui se termine par 4818. C'est le numéro qui est amplifié. Plus 1 223 697 4818 ou bien les plus 1 à 243 971 190 864 et une erreur sur le numéro de la RDC. Il y a un là qui n'est pas supposé être là. C'est une erreur, aux amis, des frappes. Tozi Ndeko Abengbiso na WhatsApp. Allô, bonjour Ndeko Abengbiso na WhatsApp. Allô? Allô? Allô, Blaise? Allô, Ndeko, on vous écoute. Bon, je suis bien en direct? Oui, nous sommes en direct. Oui, je voudrais un peu donner un point de vue sur Kabila. Allez-y. Mais mon point de vue concerne tous les Congolais. Vous voyez, Kabila et les Rwandais, ils considèrent tous les Congolais comme des imbéciles. Voilà. Parce que ce sont des gens, selon eux, qui ne raisonnent pas en mesure d'être utilisés contre eux-mêmes. Moi, je pense que cette opportunité... Allô, Blaise? Allô, on vous écoute, allez-y. Oui, je pense que cette opportunité pourra être la meilleure pour réunir tous les Congolais. Kabila a tué tous les gens qui étaient dans les sièges de Kabila Père. Tout ce qui avait des bonnes informations sur son appartenance ethnique ont été éliminés. Alors, ma préoccupation est la suivante. La première, je préfère qu'à la première occasion qu'on aura Kabila, on arrive par prélever les DNA, le ADN. Ok. Je suis élevé ou quoi que ce soit, les confronter au ADN, parce que nous avons les sangs dans les fauteuils sur lesquels vous êtes mort. Ça, c'est de un. Confronter l'ADN pour que les Congolais soient vérifiés que ce monsieur-là, c'est un Congolais ou il n'est pas Congolais. Voilà. Il est Fils de enfant Mosé de ou pas. Kabila Père ou il n'est pas enfant de Kabila Père. Je préfère, si les services de sécurité n'ont pas encore fait ça, qu'on interpelle Maman Sifa. Pas pour l'arrêter, pour donner des informations, l'auditionner, poser des questions claires. Est-ce que tu reconnais que tu es la mère biologique de Kabila? Ok. Qu'on fixe ça sur le TV, que ça reste, parce que demain après-demain, Maman Sifa sera morte. Voilà. Et lorsque Maman Sifa sera morte, nous n'aurons pas d'informations. Et
dernier point, c'est que lorsque nous allons arriver à détecter que ce monsieur ici n'est pas un Congolais, ça va mettre tous les Congolais ensemble. Alors il y a des gens qui l'appellent Raïsi, c'est là, ils pensent que c'est un Congolais. D'abord, parce que si nous tenons compte des propos dans son discours, nous n'allons pas nous mettre d'accord. Moi, ce qui me concerne, je voudrais que tous les Congolais soient ensemble. Et pour être ensemble, connaissant les Congolais, ils ne peuvent pas accepter d'être dirigés par un étranger. D'abord, à ce moment, si nous arrivons à démontrer que Kabila a été infiltré, comme l'a démontré l'avocate, la blanche, là, qui a démontré que voilà, lui, Michel, a fait fabriquer une biographie pour coller ça à Kabila. Si on arrive seulement à démontrer que ce monsieur ici n'est pas un Congolais, les restes des discours, tout ce qu'il dit là, n'auront pas vraiment d'impact. Pas jusqu'alors, il y a des gens, donc si vous lisez les messages, c'est bien 80% des gens qui sont contre ce discours-là. Mais si on arrive à démontrer que nous avons été utilisés pendant 18 ans comme des imbéciles, selon que les bandits les considèrent, au moins cette fois-ci, nous n'accepterons pas qu'un Congolais s'allie au Rwandais parce que si vous voyez des personnes instruites, intelligentes, intellectuelles comme Nanga et bien d'autres derrière Kabila, donc vous comprenez pourquoi on vous appelle imbécile. Merci, cher compatriote. C'est ce qui donne même le courage à Kabila de passer faire un tel discours. Parce que si au moins la paix ne pisse qu'un petit doute que non, ces gens ici savent que moi je ne suis pas un Congolais. Ce ne serait pas présenté comme ça devant les médias, espérant qu'un jour on va baisser les pouvoirs et détourner ce qu'il dit et nous faire entrer les uns les autres. Merci, cher compatriote. Nous prenons un autre qui est en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Blaise. Bonjour. C'est monsieur Jean-Marie Kassei. Ok, on vous écoute. Pour moi, c'est toujours un plaisir de suivre ATM. Ok. Et votre façon de présenter. Merci bien. Alors, par rapport à ce sujet de monsieur Kabila qui vraiment me fait vraiment très mal, le monsieur en question, c'est le diable du Congo. Ah oui. Le diable, pourquoi? Parce qu'il a fait beaucoup de bêtises, mais qui ont été appuyées par les Congolais. Ce monsieur est venu au pouvoir et a commencé à recruter les intellos, les professeurs, la crème. Et ces gens-là, les professeurs, ont commencé à le hisser haut. Il s'est trouvé tout permis. Kabila, avec sa bande, il a trouvé ce que son père a laissé pour soutenir le fort de guerre. Ça veut dire que le fonds de combat qui était pris par l'AMIBA, et l'AMIBA a été mise à genoux pour détruire toute une province, parce que c'était le Kasaï qui lui fait allusion à Tshisekedi père. Et jusqu'aujourd'hui, l'AMIBA ne se remet pas, parce que pour eux, l'AMIBA était pareil avec société de... Comment ils ont dit LAC, hein? Ils ont dit les gens de LAC ne sont pas payés de la même manière que MIBA, c'est rien. Alors que la MIBA supportait la RDC à l'époque, mais ça n'a rien fait. Vous imaginez déjà un monsieur sans cœur pour détruire toute une province et tout un... Monsieur Kabila a détruit l'éducation congolaise. Là où nous, on avait le patriotisme. Moi, je suis né zaïrois, je connaissais que la zaïroise. Je connaissais que être zaïrois, être l'amour du pays. Mais Kabila a tout perdu dans la nouvelle génération. Comment on peut vendre un pays, notre pays, comment on peut avoir ce langage? Et ce sont de messieurs qui parlent français, qui disent ça, et les gens qui n'ont pas étudié. Ça, et ça c'est Kabila. Voilà. Non seulement il a détruit il a amené le tribalisme. Et les gens ne parlent pas souvent de ça. Vous vous rendez compte que l'armée, ceux-là qu'on appelait Bamour, ils parlaient swahili. Voilà. Mais ils ont trouvé dans l'armée, les gens parlaient le lingala. Pourquoi prendre le swahili? Si aujourd'hui Tshisekedi faisait que la garde républicaine parle Chiluba, mais les gens vont crier dans tous les sens. Voilà.
Les gens vont crier dans tous les sens. Chiluba est la langue nationale. Quand les gens sont venus à Mukwata, mon frère. Et personne, on les a adulés. Kebakuna Mukamate. Les gens n'ont pas parlé. Un petit rien, il ramène. Dans tout ce qu'il a dit, on retrouve le Nanga, on retrouve le Kagame. Ce sont les mêmes histoires que Kagame dit, ce sont les mêmes histoires que Nanga dit. Et ça fait mal. Vous imaginez qu'au campus, moi j'ai perdu un ami, le président des étudiants de l'IBTP. Un ami, on a grandi ensemble, on a étudié en Bujimaï. Le monsieur a été abattu à Bandal, à Bakaya, parce qu'il faisait des marches. Quelqu'un qui était très chaud. Ça m'a fait tellement mal. Peut-être on parle de Thérèse Kapangala, on parle, mais Papi, il nous a fait tant de mal. L'armée a été divisée. Il a ramené tout dans la zone swahiliphone pour que, quand on va commencer à faire des histoires, il sait au moins diriger ses pions. Alors que le pays, avant l'époque du Zaïre, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Merci à pour votre intervention. Le grand Bandundu, je voyais le grand pays. Merci. Merci pour votre appel. Merci beaucoup. Merci, chers compatriotes. On prend 2 appels et puis on termine l'émission de cet après-midi parce que vos appels sont pertinents. Ça, c'est une participation, n'est-ce pas, à vous aussi en termes de cette éveil patriotique que nous faisons ainsi ensemble. Nous sommes ATN, une plateforme informative à Africa TV Network. Je vous prie d'ailleurs de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, n'est-ce pas, aussi de liker la vidéo si vous ne l'avez pas encore faite. On va aller en Angola prendre des compatriotes qui sont en ligne. Allô, bonjour. Les gens peuvent chercher à essayer de donner de la crédibilité en tant qu'ancien président. Mais j'aimerais à ce que au Bazali, surtout au Bazanakin, qui possibilité ezali ouvrir un procès pour investiguer sur sa filiation. Parce que Bissignon dit que Joseph Kabila, Congolais nyonso, a dit que Kanambe azali Congolais. Maintenant, pour nini nanu bafungola procès mon côté pour na ko interroger ba origine na ye, voire même to komati na test ya ADN pour na réellement tirer ba conclusion sur qu'azali ou pas. Moi na il y a Joseph Kabila, il y a comment Joseph Désiré Kabila. Pour ceux qui azamouana na été, donc il a usé de faux pour se faire congolais et être président de la République. Oh, et qui même trop comme on a point que l'ongola et titre wana ya ancien président. En tout cas. Voilà. Donc il faut qu'il y ait une action concrète oyo qui kosala et que tout côté ordre dans ce sens-là. Deuxièmement, na ligne intervenir pour na likambo oyo il y a procédure, il y a négociation de paix dans aux alliés conduits par les Américains. Certains Congolais on a évité, il y a ressources dans la vie, tout ça on a besoin de réfléchir mingité. OK. Ressources ba telemeli, oh non, ba lingi ba brader ba minerai na biso. Ndeko Blaise. Yo moko en tant que mutu zwana ki bo moto na yo tian liboso. Mutu oyo alobi na yo azo ko planifier aya ko investir 500 milliards. Voilà. 15 ans. Ndeko Blaise. 500 milliards en 15 ans. Na mboka na yo. Yebisanga trouver nga ba formule nini oyo oko expliquer nga pour le bac biso to ko brader ba minerai. Ndeko Blaise, 500 milliards c'est 2 fois le budget actuel ya mboka. 2 fois. Non, olinga oya otia pétition moko boye na ebité soki et outi wapi oyo kolobake non o ba brader ba minerai. Quand même réfléchissons. Au lieu il y a lutter contre Banil, au contraire, il faut tout le tous ça fort pour nous coloquer tous la préparer et que tant au bâton pour implémenter plan il y a investissement, nous tous ça déjà préparé, tu dis que tu as là, tu as procédé boyer et donc tu tout ça là les aboyer. Oui. Donc vraiment intervention dans les nations pour nous la moussa congolais nyonso
Toyeba qu'on se préparait en fonction de ce qui pourrait, n'est-ce pas, ce qui aurait à venir dans ma biloko tout ça projeté. Voilà. Et surtout intervention au Yezali que Toluka Toyeba qui est ce Kanambela. Voilà. Merci ndeko pona pena ya mutuya na émission na biso to repêcher ndeko oyo aza en ligne. Allô bonjour ndeko bing biso. Allô bonjour. Allô oui. Oui, na benga qui pona pour intervenir dans l'émission. Allez-y. Oui, je voulais intervenir dans l'émission. Allez-y. Vous êtes en ligne. Allô. Allô. Oui, allez-y. Oui, moi je voudrais intervenir. Je crois que M. Kabila prend les Congolais pour des idiots. Parce que tout ce qu'il a peint comme tableau concernant le Congo, c'est lui qui nous a mis dans cette situation. Moi je crois que ce qu'il faudra faire, il n'y aura jamais de paix dans la région tant que Kabila sera libre et tant que Kagame sera là. Ce sont les deux virus, les deux gangrènes de la région des Grands Lacs. Il faudra les neutraliser. Moi, je crois que Kabila doit être envoyé à la Cour pénale internationale parce qu'il a commis beaucoup de crimes de sang, de crimes économiques, et il est en train même de continuer jusqu'aujourd'hui. Et je suis très content qu'on a commencé à arrêter tous ces complices, tous les complices de l'agression qu'on est en train d'arrêter là. Ils sont nombreux. Il y en a qui sont même en soutane. Il faut les prendre, même enlever leur soutane parce qu'ils ont été complices de cela et ils ont tué beaucoup de Congolais. Donc M. Kabila doit aller à la CPI. Tout ce qu'il est en train de raconter, c'est des histoires. Commençons par le début. Son identité, il est qui? Qui est-il? Qui est-il ce type-là? Qui est-il? Il a volé une identité, il a usurpé une identité. Voilà. Il n'est pas congolais, c'est un Rwandais de pur sang, 100%, je dirais même à 1000% Rwandais. Mais qu'il rentre chez lui, ce n'est pas une injure de lui dire qu'il est Rwandais. Ce n'est pas une injure. Si quelqu'un me dit, moi je suis au Canada, si quelqu'un me dit que je suis congolais, il ne m'a pas insulté. Voilà. Alors nous disons à Kabila qu'il est Rwandais, qu'il rentre chez lui, qu'il reste les Congolais tranquilles. Il n'a jamais été le fils de Moussa Kabila. Sifa n'a jamais été sa maman. Aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle que tout le monde connaît. Alors, s'il continue ça, on va l'arrêter avec, pour première infraction, usurpation d'identité. D'abord. Et après, Tolandi, crime nyonso ya salaki. Kabila doit être arrêté. Et je crois que c'est une bonne chose qu'il arrive à Goma. Parce que maintenant, il faudra que Ouazalendo se donne une mission. C'est de pouvoir rechercher Kabila pour le neutraliser. Ok. Merci, chers compatriotes. Merci. J'ai quelqu'un en ligne. Ndekoza en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour Ndeko Blaise. Je t'appelle depuis Canada. Ok, Ndeko. Vraiment, Nazo. Nalandi discours il y a Kabila parti comme moi parce que vous devez comprendre une chose. Kabila c'est un vrai soldat. Il y a Kagame. Ce qu'il vient d'accomplir, c'est un vrai militaire, donc loyal à chef. Aussi longtemps là qu'il président, il n'était pas président, il était juste un gouverneur. Et pas un abisso dans RDC. Alors, Kagame Azaki a placé qui moi Batoune Belé. Donc, en commençant par James Kabarebe, Moïse Nyarugabo, Mwanga Chuchu, Ruberwa, ce sont des militaires. Il y a Kagame Obazali vraiment fidèle et loyal. Par contre, pour le Batona Bazava militaire, tous les biens que les Congo ont donnés à ces gens-là, Batona Bazako usurpé yango pour accomplir juste mission ya Moussala na bango. Moni, donc il faut vraiment tout comprendre ce que non, un militaire rwandais, un caporal rwandais, a commis chef de l'État na kati na mboka na biso. Moni, sikoyo na minito bazali barré. Mais et si le cas na Kabila était parce qu'il y en a d'autres encore à faire sortir du Congo. Oyo batika le quoi Moïse Nyarugabo et ça même na ba lieutenant na bango le quoi Vital Kamerhe. Donc il faut vraiment que Luka kokundola tout ce qui est entré na katia cheval de Troie Kabila to o nga na ko lo ba ngwana mais na ba selo ko moko
omoni Blaise bino bozali ba journaliste non aligné bozopesa biso ba information ya bien na minute il faut to banda offensif mususu offensif ya bien zali boy Kanambe faut retourner na kombo na ya Hippolyte Kanambe siko il faut la vulgariser partout de telle sorte que mutu nyonso yeba ke kombo e Kanambe et puis azali mwana ya ceux qui ya bakwana ou ceux qui wapi parce que na auto la interview ya pasteur Coutinho alobi ke azalaki na prison na Sifa. Comment tu peux mettre ta mère en prison pendant que tu es président de la République? À une très prochaine occasion, nous allons regarder l'information de qui est en ligne. On va voir qu'est-ce qui est sur la toile. Ce qui est très chaud, on va rentrer. Mais sinon, là, portez-vous bien, les amis. Émission Nabiso et ce qui dit. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble, nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous, nous grandissons. Ensemble, nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre... Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de Actus s'éclairent. Et là pour vous, chaque jour, chaque semaine. À Blaise Mukanjo.